Salut à toi grand fan de RC, c'est Toff pour Spinner RC Speed. Alors aujourd'hui je vais te présenter un ancien modèle mais qui me tenait à cœur parce que j'aimais bien ce type de voiture. Donc je vais vous présenter aujourd'hui le Desert Fox de chez Hobby King. Allez, c'est parti. Donc voici l'engin. Donc c'est un buggy des déserts qu'ils appellent ça. Donc franchement ça a une bonne gueule je trouve. Au niveau caractéristique de cet engin, en longueur ça fait 53 cm, en largeur ça fait 23 cm. La hauteur 18 cm et l'écartement entre les roues ça fait 32 cm. 32,5 exactement. Au niveau du poids, il fait 2 kg. Donc après je sais pas si c'est avec la batterie ou pas, mais bon à 200 grammes près ça fait 2 kg. Au niveau de l'électronique, nous avons comme moteur un 3000 kV, un variateur de 45 ampères et un cerveau de direction qui est métal et digital. Au niveau du châssis, c'est un châssis de 2,2 mm d'épaisseur, donc bon c'est quand même du costaud. Les amortisseurs. Donc vous avez un corps en plastique mais tout le reste est en alu, donc capuchon et puis le bas de l'amortisseur, donc la vis là, c'est en alu. Vous pouvez régler le carrossage, vous avez des biellettes à pas inversées à l'arrière et à l'avant. Vous pouvez régler également le pincement ou l'ouverture. Les points d'ancrage au niveau des amortisseurs, vous en avez deux en bas et deux en bas à l'avant également. Niveau accessibilité, vous avez deux circlips ici à retirer. Alors il y en a un qui est simple et l'autre c'est un peu le bordel à retirer parce qu'il n'est pas dans le même sens. Donc niveau accessibilité, une fois que vous avez retiré les deux circlips, hop, ça s'ouvre comme ça. Donc ça je trouve c'est pas mal, ça donne un style. Donc vous avez la batterie que vous pouvez mettre, donc maximum ça doit être 4 cm de largeur pour les batteries. Vous avez le variateur donc de 45 ampères, vous avez la petite boîte pour mettre votre récepteur, donc c'est totalement waterproof. Après, je ne m'amuserai pas à mettre la voiture dans l'eau, parce que en fait c'est ouvert à un endroit. Donc après si vous mettez un peu de silicone, bon pourquoi pas, ça passera sans problème. Le moteur de 3000 kV. Le cardan principal, donc j'ai peut-être oublié de vous le dire, mais c'est une 4 roues motrices. Au niveau de la transmission, on a un sliper. Vous avez également deux personnages pour un peu plus de réalisme. Vous avez également 5 emplacements pour mettre des LED. Donc d'origine, dans la version ARR, il n'y a pas les LED, mais dans la RTR, je crois que les LED sont fournis. Donc ça c'est sympa. Vous avez également un pneu en plus avec une jante. Donc logiquement si vous avez un problème avec un pneu, vous pouvez prendre celui-ci. Je ne pense pas qu'il soit inutile, ça a l'air d'être un vrai pneu. Au niveau des amortisseurs, il semblerait que d'origine il n'y ait pas d'huile à l'intérieur, donc à vérifier. Et dernier point, au niveau de l'électronique, donc vous pouvez rouler en 2S. Apparemment dans la notice ils disent qu'on peut rouler en 3S, mais c'est pas conseillé parce que le variateur est un peu light, ou alors faut changer le moteur. Donc restez en 2S pour plus de sécurité. Donc si également vous avez ce type de modèle, n'hésitez pas à mettre entre guillemets les qualités que vous lui avez trouvées et les défauts dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Cochez bien la petite cloche pour recevoir les notifications, parce que des fois je reçois des messages pour me dire on n'a pas reçu les notifications, comment ça se fait? Tout simplement parce qu'il faut bien cocher la cloche, sinon vous ne recevez pas les notifications quand il y a une vidéo qui sort. Moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo bientôt pour vous présenter un autre modèle en 1/18e que j'ai trouvé pas trop mal pour le prix. Et en attendant, amusez-vous bien avec vos RC. Ciao!